Jordan Sancho annoncé au PSG. Si accord entre les deux clubs il devait y avoir, il ne devrait pas être compliqué pour le PSG de s'entendre sur les conditions personnelles avec Sancho. Face à la complexité de ces deux dossiers prioritaires, le Paris Saint-Germain a pris des renseignements sur Jadon Sancho, de retour à Manchester United après un prêt plutôt concluant au Borussia Dortmund. Un accord a d'ores et déjà été trouvé entre l'international anglais et le club de la capitale, qui doit maintenant décider s'il accélère ou pas sur cette cible en négociant avec Manchester United. Selon le compte Insider PSG Inside Actu, cette semaine pourrait être décisive et marquer une vive accélération des négociations entre le PSG et les Red Devils. Accélération des négociations cette semaine pour Sancho? Pour Sancho, ça pourrait s'accélérer cette semaine. Le joueur est décidé à venir à Paris. Les représentants du joueur et la direction sportive des Red Devils vont se voir pour en finir avec ce dossier et passer à autre chose. Le Paris Saint-Germain a fait une offre cette semaine qui n'est pas dans les attentes de Manchester United, mais une solution pourrait être trouvée rapidement, a publié le compte Insider sur X. Dans le même temps, rappelons que Manuel Ugarte est l'une des cibles prioritaires de Manchester United au milieu de terrain. Au programme de ce JT Foot Mercato, le Paris Saint-Germain officialise l'arrivée de Joao Neves et cible le défenseur de l'Eintracht Francfort Willian Pacho pour renforcer sa défense. L'OM garde espoir pour Bachir Belloumi et s'apprête à officialiser le transfert de Valentin Carboni, le choix fort d'Ancelotti pour Kylian Mbappé et Vinicius Junior et les officiels du jour. L'international portugais qui a disputé l'Euro 2024 s'est satisfait de cette nouvelle aventure qui s'offre à lui. Je suis très fier de rejoindre le Paris Saint-Germain. Unlise téléphones ont chauffé depuis quelques heures entre l'Allemagne et la France. Il y a quelques minutes, Sky Allemagne évoquait un intérêt prononcé du PSG pour Willian Pacho, défenseur équatorien de l'Eintracht Francfort. Et même des contacts avec le club allemand. Désormais, c'est même quasiment un accord qui est évoqué, de concert par plusieurs médias français et étrangers. Club très ambitieux. Je vais tout donner pour aider mes coéquipiers, pour grandir dans ce fantastique club et pour gagner de nombreux titres. En effet, un accord aurait déjà été trouvé entre les clubs pour un transfert aux alentours de 40 millions d'euros, qui pourrait monter à 45 millions d'euros avec les bonus. Cette piste était considérée comme prioritaire aux yeux de Luis Campos. Il ne resterait plus qu'à s'entendre sur les derniers détails contractuels avec le joueur. Mais le PSG est sur le point d'accueillir son renfort défensif tant attendu. Selon les médias espagnols, l'entraîneur du PSG a demandé l'arrivée d'un joueur de la Rora pour ce mercato estival. C'est un mercato assez calme côté parisien pour le moment. Alors que la première journée de Ligue 1 pointe le bout de son nez, les Parisiens n'ont enrôlé qu'un joueur, Matvei Safonov. Même s'il est vrai que Joao Neves devrait aussi rapidement devenir, officiellement, un nouveau joueur du club de la capitale. Un marché estival assez tranquille donc, surtout que de nombreuses recrues étaient attendues dans le secteur offensif, où il faut encore remplacer un certain Kylian Mbappé. Le PSG est toujours dans la course pour Désiré Doué, Stade Rennais, mais a vu comment d'autres options comme Nico Williams, Athletic, ou Victor Osimhen, Naples, se sont compliquées. Selon les médias espagnols, l'entraîneur du PSG a demandé l'arrivée d'un joueur de la Rora pour ce mercato estival. C'est un mercato assez calme côté parisien pour le moment. Alors que la première journée de Ligue 1 pointe le bout de son nez, les Parisiens n'ont enrôlé qu'un joueur, Matvei Safonov. Même s'il est vrai que Joao Neves devrait aussi rapidement devenir, officiellement, un nouveau joueur du club de la capitale. Un marché estival assez tranquille donc, surtout que de nombreuses recrues étaient attendues dans le secteur offensif, où il faut encore remplacer un certain Kylian Mbappé. Le PSG est toujours dans la course pour Désiré Doué, Stade Rennais, mais a vu comment d'autres options comme Nico Williams, Athletic, ou Victor Osimhen, Naples, se sont compliquées. Quoi qu'il en soit, Luis Enrique une opération complexe. Luis Enrique aimerait ainsi compter sur Aymeric Laporte, le défenseur central de 30 ans qui a brillé à l'Euro. Le PSG a visiblement pris en compte les demandes de son coach et s'intéresse bel et bien aux joueurs d'Al Nassr, annoncé de retour en Europe depuis le début du mercato. Luis Enrique veut renforcer sa défense, et l'expérience du joueur ainsi que ses qualités de relanceur semblent tout à fait correspondre au style de Lucho. L'Atlético de Madrid, le Real Madrid et son club formateur, l'Athletic Club, sont tous intéressés, à des degrés différents semblent toujours réclamer des renforts à sa direction. Pour sa deuxième saison à la tête de l'équipe, l'Espagnol aura forcément à cœur de faire mieux que lors de l'exercice 23-24e, sur la scène européenne notamment. D'après les informations de El Chiringuito de Jugón,
Le tacticien asturien a demandé à ses dirigeants de recruter un compatriote champion d'Europe en début d'été. Seulement, dans ce dossier, Al Nassr ne compte faire aucun cadeau, ni à son joueur, ni au club qui souhaite se l'offrir. Le club saoudien n'a logiquement pas besoin d'argent, et le joueur cherche depuis quelques jours un accord avec la direction pour être libéré de son contrat, faisant au passage une croix sur 48 millions d'euros. Mais c'est compliqué, et il est fort probable que les formations qui veulent le recruter doivent finalement bien faire une offre à Al Nassr. Le PSG sait donc ce qu'il a à faire. C'est l'une des informations de la journée concernant le Paris Saint-Germain. Absent des terrains depuis février 2023, Presnel Kimpembe prend son mal en patience depuis de longs mois. Et alors qu'un retour se précisait pour le défenseur de 28 ans, une information de RMC Sport est tombée ce vendredi après-midi affirmant que l'international français avait rechuté après sa grave blessure au tendon d'Achille.